Non mais les gars, sérieux. Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Très heureux ou pas de vous retrouver, j'en sais rien. Sincèrement, j'étais à deux doigts de m'endormir, encore une fois, devant le match. Alors, le Barça, contrat rempli, j'ai envie de dire, victoire, prend 4 points d'avance sur Gérone, va certainement, je pense, finir deuxième de cette Liga, mais on sait jamais. Mais waouh, qu'est-ce que ça a été long ce match, je me suis endormi. Alors aujourd'hui, on va pas parler de la prestation collective. Alors je vais avoir un petit mot à dire bien sûr. La prestation collective du Barça aujourd'hui, on va parler positif et le positif va s'appuyer sur les individualités. Parce que ce qui est ressorti de cette rencontre, c'est les individualités. Parce que ce match-là, on va parler collectivement là rapidement. Qu'est-ce que le Barça nous a pondu comme prestation? C'est-à-dire que à la télé, on voyait qu'ils n'avaient pas envie dans les passes, dans les transmissions, c'est lent, c'est... moi, sincèrement, je me demande... En fait, si je fais un recul là, sur la situation, je me dis, mais en fait, le Barça, qu'est-ce qu'ils font? Je vous dis la vérité, je me dis, le Barça, qu'est-ce qu'ils font? Parce que le point positif de ce Barça-là cette saison et ce qui est le Barça, c'est les jeunes. Les jeunes, encore une fois cette saison, portent le Barça. Fermin Lopez, Lamine Yamal, Koubarsi, Hector Fort, c'est les meilleurs joueurs de cette rencontre bien sûr, mais c'est dans l'état global. Portent le Barça cette saison. Donc je me dis, avec le recul, que c'est quand même un atout formidable d'avoir une Masia qui fonctionne bien, d'avoir des jeunes qui s'imposent dans l'effectif pro et qui sont décisifs. Mais les joueurs autour, les, les Inigo Martinez, Cancelo. Bon, là, je vais mettre Jules Koundé dans cette rencontre, mais c'est pour faire un état global. Lewandowski, Ferran Torres, comment il s'appelle, Christensen, Roméo, tous ces joueurs-là là, qui entourent dans le vestiaire, etc., ils sont où? Parce que là, cette prestation, sincèrement, elle est digne d'une équipe des deux espagnols. Et je pèse mes mots parce qu'en fait, le problème, c'est que aujourd'hui le Barça s'en sort très bien. La victoire, elle est remplie, il y a 2-0, bravo, on prend 4 points d'avance, il n'y a pas de souci. Mais sur le fond, Almeria mérite de gagner. Almeria mérite de gagner et je suis sincère, Almeria mérite de gagner parce que ils ont 3-4 occasions franches, qu'on soit honnête, et ça mérite de finir au fond. Et je pense que s'ils sont derniers, j'ai pas suivi Almeria cette saison, mais je pense que s'ils sont derniers, c'est en grande majeure partie avec ce que j'ai vu sur cette rencontre à l'efficacité, à l'inefficacité plutôt, parce que là il y a quand même 2-3 occasions à se demander s'ils mettent pas à côté pour faire gagner le Barça. Je sais pas, peut-être qu'il y a eu un truc, ils aiment bien le Barça, j'en sais rien, mais à se demander des choses parce que dans le fond, sincèrement, même dans le fond de jeu, je trouve que Almeria mérite de gagner cette victoire, enfin de gagner ce match. Mais le Barça s'impose, on va retenir la victoire certes. Donc collectivement parlant, prestation, moi j'ai pas aimé, alors on va peut-être ressortir des actions. Ce qu'il y a eu, c'est des fulgurances. Voilà, ce qu'il y a eu, c'est des fulgurances, de l'accélération, et quand on a mis du rythme, on a été dangereux. Mais sinon, à part ça, ça a été lent. Il y a pas en fait, c'est l'envie. Il n'y a pas d'envie. C'est-à-dire que le Real Madrid, ils sont déjà champions. On va prendre l'exemple du Real Madrid. Ils sont déjà champions. Ils ont une finale de Ligue des Champions à préparer, certes, mais ils sont déjà champions. Ils jouent chez eux contre Alaves, une équipe qui n'a plus rien à jouer aussi. Ils leur collent une manita avec envie. Ils attaquent. Les joueurs qui rentrent, ils mettent de l'envie. Là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on est à l'opposé, encore une fois, de ce qu'on essaye de voir et de ce qu'on demande. Parce que dans ce genre de match, quand tu es dans une fin de saison, tu as un mini-objectif qui est de finir deuxième pour des enjeux économiques, sportifs, etc. de la saison prochaine. Le seul objectif que tu as, c'est d'essayer d'améliorer, de peaufiner, de te faire plaisir aussi. Et moi, je vois pas de plaisir, je vois pas de l'amélioration, je vois pas que les joueurs ont envie de s'améliorer et d'améliorer le groupe, l'effectif. Je vois un Xavi qui reste têtu sur ses choix parce que oui, Victor Roque aujourd'hui est rentré, c'est un exploit, c'est inédit, mais il est rentré 12-13 minutes et sur ces 12-13 minutes, il prend un jeune, c'est-à-dire qu'il est actif, il prend un jeune, il a tiré une fois, il fait du pressing et voilà, il apporte ce que le Barça a manqué lors de cette rencontre. Alors oui, Lewandowski, bien sûr, c'est un très bon joueur, mais à un bout d'un moment, il faut aussi peut-être mettre des joueurs qui ont un peu plus envie, techniquement un peu moins bons, mais qui ont un peu plus envie. Moi, je vais partir de ce principe-là. Donc maintenant, on va parler des points positifs. Hector Fort, merci parce que ça prouve encore une fois que le Barça, dans la Masia, peut aller chercher, peut aller puiser. Hector Fort, il a été exceptionnel. Sincèrement, il a été très très bon défensivement, offensivement. Il fait une passe décisive d'ailleurs, son ballon est déposé. Donc franchement, Hector Fort, bravo. Et pourquoi pas le mettre sur ce côté droit où il peut être intéressant. Voilà, il a les deux pieds, pourquoi pas être intéressant pour l'année prochaine.
Ensuite, Fermin. Comment ne pas parler de Fermin ce match? Sincèrement, voilà, on va ressortir ce qui est bon. On a parlé de tout ce qui est mauvais maintenant, mais ce qui est bon, ça reste des individualités, hein, ça reste pas collectif. Fermin, il est magnifique. Il est magnifique dans son jeu, la projection. En fait, c'est un joueur qui a peut-être moins de bagages techniques qu'un Gavi, qu'un Pedri, qu'un De Jong, mais c'est quelqu'un qui se projette, qui va vers l'avant, qui tente, qui ose. Et son insouciance fait qu'aujourd'hui, il marque 2 buts et que le Barça l'emporte. Ces 2 buts, ils sont magnifiques parce qu'il se les amène tout seul. Cette tête, son appel somptueux. Et le deuxième but, bravo, parce qu'encore une fois, bien placé au bon moment et à la conclusion. Donc Fermin Lopez, au-delà de ça, dans le jeu, c'est celui qui fait des contrôles de balle vers l'avant, qui se retourne toujours pour chercher une solution efficace. Certes, parfois il perd des ballons, certes, parfois il n'arrive pas à tout, mais en tout cas, c'est le joueur qui met du dynamisme dans cette équipe et bravo. Ensuite, Lamine Yamal aussi, excellente performance, très grosse première mi-temps. Deuxième mi-temps, ça a été un petit peu plus compliqué, il s'est un peu éteint, mais en tout cas, la première mi-temps, on a vu encore une fois le talent de Lamine Yamal, magnifique. Malheureusement, il joue un peu trop, je trouve, parce que quand il arrive à la 60-65e, sors-le. Voilà, il a déjà joué pas mal de matchs, il est efficace, il est bon, on a tous vu son talent. Alors oui, ça peut le faire progresser, ça peut le faire continuer à améliorer tout au long enfin, c'est de l'apprentissage, mais il y a quand même des joueurs qui méritent, pourquoi pas, un peu plus de rentrée, comme les Victor Roque, peut-être même Casado, voilà, tu mets peut-être Pedri, tu changes de dispositif, tu fais rentrer Casado au milieu, ça va être intéressant. Là, on fait rentrer Romeo, Christensen, on a déjà vu. Moi, j'aimerais que Xavi apporte un peu plus de vitesse, un peu plus de dynamisme, pardon, parce qu'en fait, si j'ai l'impression que Xavi, dans ses changements, il veut préparer l'année prochaine, c'est-à-dire en se disant, bon, on va essayer des choses au milieu, essayer des associations, mais le problème, c'est que les joueurs n'ont pas envie, en fait, c'est qu'ils n'ont pas envie d'apprendre, ils n'ont pas envie de continuer, donc pourquoi pas faire jouer des jeunes. Et tu vois ce que ça donne, c'est Almeria, tu gagnes 2-0, ils vont t'apporter de la vitesse, de la fougue, donc voilà. Lamine Yamal, on en a parlé. Maintenant, qui j'ai oublié? Alors Pedri, je voulais en revenir rapidement sur Pedri. Pedri, si on attendait Pedri dans ce match un peu plus offensivement, on va être déçu parce que offensivement, il n'a pas touché beaucoup de ballons. Par contre, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là ce soir parce que dans l'organisation du jeu, si on n'a pas Pedri aujourd'hui, on s'ennuie encore plus que ce qu'on s'est ennuyé ce soir. Voilà, il était dans l'organisation du jeu, il a fluidifié le jeu, très peu de touches de balle pour orienter le jeu. Il a été précieux dans l'équilibre aussi, il a récupéré quelques ballons, donc franchement, il est bon, il est bien physiquement, il commence à continuer un peu plus à prendre de la forme physique. Bien sûr que si on attend Pedri offensivement, on ne sera pas satisfait, mais je trouve que le Pedri comme ça, simple, qui joue simple, qui fluidifie le jeu, j'aime beaucoup et je pense que c'est ce que Xavi demande. Pour clôturer cette vidéo, prestation collective médiocre, hein, on va pas se mentir ici, c'est une des seules vidéos où je suis quand même assez dur collectivement avec le Barça, souvent je les défends, mais par contre les individualités, pardon, elles sont ressorties, les jeunes joueurs ont fait le taf, donc franchement, voilà, le problème c'est que notre point fort qui est la jeunesse, on s'appuie pas dessus parce qu'autour, malheureusement, les joueurs n'ont pas envie. Petit mot sur João Félix et Victor Roque qui sont rentrés, on les attendait un petit peu. Alors João Félix, il choisit ses matchs, hein, lui aussi, hein, pas de vitesse, pas de rythme, il essaye des choses, mais voilà, on en sent qu'il n'a pas envie. Et Victor Roque, je tiens quand même à le féliciter parce qu'en 12 minutes de jeu, il a essayé d'apporter quelque chose. Alors oui, techniquement, il a un peu de mal, mais il a tenté, il est allé vers l'avant, il a pressé, il a couru, il veut se montrer et il mérite plus de temps de jeu. Merci les gars de m'avoir suivi. En espérant de voir ce que l'année prochaine ça va être. Il y a un peu des histoires là, Xavi, Laporta, moi j'ai suivi de près, mais je prends de la distance là-dessus parce que ça me fatigue très clairement et peut-être que je suis en train de me demander que le problème est peut-être plus profond que ça et peut-être que Xavi finalement c'est... Je sais pas, j'ai pas envie de dire que c'est pas bon parce que voilà, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a un truc qui bloque, un cassage, il y a une cassure, une fissure et je sais pas comment on peut régler ça, je sais pas en fait si Xavi peut réellement le réparer. Prenez soin de vous et de votre famille, contrat rempli en tout cas. Je vous dis à la prochaine. Ciao.